15% des chrétiens risquent-ils de ne pas entrer au paradis? Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons explorer une question cruciale: suffit-il de croire au nom du Seigneur Jésus pour être enlevé directement au ciel sans être abandonné par lui? Beaucoup de croyants et de prêtres pensent que Jésus est un Dieu plein de miséricorde et d'amour, et que tant que nous gardons son nom et suivons sa voie, il ne nous délaissera pas et nous fera entrer directement dans le royaume des cieux à son retour. Mais dans la Bible, le Seigneur Jésus nous dit: « Vous serez saints, car je suis saint. » 1 Pierre 1h16. Si nous vivons encore dans le péché sans être purifiés, pouvons-nous vraiment entrer dans le royaume des cieux? Aujourd'hui, nous allons chercher la réponse ensemble à travers les Écritures et la parole de Dieu. Jésus leur répondit: « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Jean 8, 34-35. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22h14. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22h14. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Parole de Dieu concernée. Tu dois savoir quel genre de personnes je désire. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume, ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte. Bien que tu aies peut-être beaucoup travaillé, et cependant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, alors il sera intolérable pour la loi du ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la fondation du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume à ceux qui cherchent à s'attirer mes faveurs. C'est une loi céleste, et personne ne peut la transgresser. Tu dois chercher la vie. Aujourd'hui, ceux qui seront rendus parfaits sont comme Pierre, ce sont ceux qui cherchent les changements dans leur propre tempérament et sont désireux de rendre témoignage à Dieu et d'accomplir leur devoir en tant que créature de Dieu. Seuls ceux-là seront rendus parfaits. Si tu ne penses qu'aux récompenses et ne cherches pas à changer ton propre tempérament de vie, alors tous tes efforts seront vains, c'est une vérité immuable. Un pécheur comme toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur grâce au salut de Dieu, mais cela ne prouve pas que tu n'es pas un pécheur et n'es pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, tu es égoïste et méchant, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu, tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Dieu ne réitère son œuvre dans aucune ère. Puisque les derniers jours sont arrivés, il accomplira l'œuvre des derniers jours et révélera tout son tempérament dans les derniers jours. Quand on parle des derniers jours, cela fait référence à une ère distincte, une ère dans laquelle Jésus a dit que vous connaîtrez assurément un désastre et serez assujettis à des tremblements de terre, des famines et des fléaux, ce qui montrera qu'il s'agit d'une nouvelle ère et que ce n'est plus l'ancienne ère de la grâce. En supposant que Dieu est toujours immuable,
comme le disent les gens, que son tempérament est toujours compatissant et aimant, qu'il aime l'homme comme lui-même et qu'il offre le salut à tout homme et ne déteste jamais l'homme, son œuvre pourrait-elle un jour aboutir? Quand Jésus est venu et qu'il a été cloué sur la croix, se sacrifiant pour tous les pécheurs en s'offrant lui-même sur l'autel, il avait déjà terminé l'œuvre de la rédemption et mené l'ère de la grâce à sa fin. Donc, quel sens y aurait-il à répéter l'œuvre de cette ère dans les derniers jours? Faire la même chose ne serait-il pas une négation de l'œuvre de Jésus? Si Dieu n'avait pas accompli l'œuvre de la crucifixion quand il est parvenu à l'étape actuelle, mais était resté aimant et compatissant, alors serait-il capable de mener l'ère à sa fin? Un Dieu aimant et compatissant pourrait-il conclure l'ère? Dans son œuvre finale de la conclusion de l'ère, le tempérament de Dieu est le châtiment et le jugement, par lesquels il révèle tout ce qui est injuste, afin de juger tous les peuples publiquement et de perfectionner ceux qui l'aiment d'un cœur sincère. Seul un tel tempérament peut mener l'ère à sa fin. Les derniers jours sont déjà arrivés. Toutes les choses de la création seront séparées selon leur genre et seront divisées en différentes catégories selon leur nature. C'est le temps où Dieu révèle la fin et la destination de l'humanité. Si l'homme ne subit pas le châtiment et le jugement, alors il n'y aura aucun moyen d'exposer sa désobéissance et son injustice. Ce n'est que par le châtiment et le jugement que l'issue de toute création peut être révélée. L'homme affiche son vrai visage seulement quand il est châtié et jugé. Le mal sera placé avec le mal, le bien avec le bien, et l'humanité tout entière sera séparée selon son espèce. Par le châtiment et le jugement, l'issue de toute création sera révélée, de sorte que le mal pourra être puni et le bien récompensé, et tous les gens seront alors soumis à la domination de Dieu. Toute cette œuvre doit être réalisée à travers un châtiment et un jugement juste. Parce que la corruption de l'homme a atteint son apogée et que sa désobéissance s'est excessivement aggravée, seul le tempérament juste de Dieu, qui est principalement composé du châtiment et du jugement et qui est révélé au cours des derniers jours, peut complètement transformer l'homme et le rendre complet. Seul ce tempérament peut exposer le mal et donc punir sévèrement tous les injustes. Par conséquent, un tempérament comme celui-là est imprégné de la signification de l'ère, et la révélation et la démonstration de son tempérament sont manifestées dans l'intérêt de l'œuvre de chaque nouvelle ère. Dieu ne révèle pas son tempérament arbitrairement et sans signification. En supposant que, en révélant l'issue de l'homme durant les derniers jours, Dieu accorde toujours à l'homme une compassion et un amour intarissable et continue d'aimer l'homme, ne le soumettant pas au juste jugement, mais lui manifestant plutôt de la tolérance, de la patience et de la miséricorde et pardonnant à l'homme ses péchés, quelle que soit leur gravité, sans aucun jugement juste, alors, quand toute la gestion de Dieu pourra-t-elle arriver à sa fin? Quand un tel tempérament pourra-t-il mener les hommes vers la bonne destination de l'humanité? Prenons comme exemple un juge qui est toujours aimant, bienveillant et doux. Il aime les gens, quels que soient les crimes qu'ils ont commis, et il est aimant et tolérant avec les gens, quels qu'ils soient. Dans ce cas, quand pourra-t-il rendre un juste verdict? Pendant les derniers jours, seul un jugement juste peut séparer les hommes en fonction de leur espèce et amener les hommes dans un nouveau domaine. De cette façon, toute l'ère est menée à sa fin par le juste tempérament de jugement et de châtiment de Dieu. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. En attendant que son plan de 6000 ans arrive à terme, avant qu'il révèle clairement la fin de chaque catégorie d'hommes, le salut sera le but de l'œuvre de Dieu sur terre, son seul but est de rendre complet, totalement complet, tous ceux qui l'aiment et de les ramener sous sa domination. Peu importe la manière dont Dieu sauve les gens, c'est toujours en les faisant rompre avec leur vieille nature satanique, c'est-à-dire qu'il les sauve en faisant en sorte qu'ils cherchent la vie. S'ils ne cherchent pas la vie, ils n'auront aucun moyen d'accepter le salut de Dieu. Le salut est l'œuvre de Dieu lui-même et la recherche de la vie est quelque chose que l'homme doit entreprendre pour accepter le salut. Aux yeux de l'homme, le salut est l'amour de Dieu, et celui-ci ne peut pas consister à châtier, juger et maudire, le salut doit comprendre l'amour, la compassion, et, en outre, des paroles de consolation, ainsi que des bénédictions illimitées accordées par Dieu. Les gens croient que Dieu sauve l'homme en le touchant par ses bénédictions et sa grâce, de sorte qu'il puisse lui donner son cœur. C'est-à-dire que quand il touche l'homme,
il le sauve. Cette sorte de salut se fait par la conclusion d'un marché. Ce n'est que lorsque Dieu lui accorde jusqu'au centuple que l'homme en vient à se soumettre devant le nom de Dieu et à s'efforcer de bien agir pour lui et de lui apporter la gloire. Ce n'est pas ce que Dieu attend de l'humanité. Dieu est venu œuvrer sur terre pour sauver l'humanité corrompue, il n'y a là aucune supercherie. Dans le cas contraire, il ne serait certainement pas venu faire son œuvre en personne. Dans le passé, son moyen de salut consistait à faire preuve du plus grand amour et de la plus grande compassion, au point qu'il a tout donné à Satan en échange de l'humanité entière. Le présent n'a rien à voir avec le passé, le salut qui vous est accordé aujourd'hui est réalisé au temps des derniers jours, durant le classement de chacun selon son espèce, le moyen de votre salut n'est pas l'amour ou la compassion, mais le châtiment et le jugement, pour que l'homme soit plus complètement sauvé. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots, il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement, c'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre totalement à Dieu, et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Si tu ne considères pas ces vérités comme importantes, si tu ne penses qu'à les éviter ou à la manière de trouver une nouvelle voie de sortie qui ne les concerne pas, alors je dis que tu commets de graves péchés. Si tu as foi en Dieu, mais ne cherches pas la vérité ou la volonté de Dieu et si tu n'aimes pas non plus le chemin qui te rapproche de Dieu, alors je dis que tu es quelqu'un qui essaie d'échapper au jugement et que tu es une marionnette et un traître qui fuit le grand trône blanc. Dieu n'épargnera aucun des rebelles qui échappent à sa vue. De tels hommes recevront une punition encore plus sévère. Ceux qui viennent devant Dieu pour être jugés, en plus, ont été purifiés vivront pour toujours dans le royaume de Dieu. Bien sûr, c'est quelque chose qui appartient à l'avenir. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Comprends-tu maintenant ce qu'est le jugement et ce qu'est la vérité? Si tu as compris, alors je t'exhorte à te soumettre docilement au jugement, sinon tu n'auras jamais l'occasion d'être loué par Dieu ou d'être amené par lui dans son royaume. Ceux qui n'acceptent que le jugement, mais ne peuvent jamais être purifiés, c'est-à-dire ceux qui fuient au milieu de l'œuvre du jugement, seront à jamais détestés et rejetés par Dieu. Leurs péchés sont plus nombreux et plus graves que ceux des pharisiens, car ils ont trahi Dieu et sont rebelles à Dieu. De tels hommes qui ne sont même pas dignes d'exécuter du service recevront une punition plus sévère, une punition qui, en plus, est éternelle. Dieu n'épargnera aucun traître qui a déjà fait preuve de loyauté par des paroles, mais qui l'a ensuite trahi. De tels hommes recevront des représailles par la punition de l'esprit, de l'âme et du corps. N'est-ce pas précisément une révélation du tempérament juste de Dieu? N'est-ce pas le but de Dieu en jugeant l'homme et en le révélant? Dieu relègue tous ceux qui accomplissent toutes sortes de mauvaises actions au temps du jugement dans un endroit infesté de mauvais esprits et laisse ces mauvais esprits détruire leur corps charnel à leur gré et le corps des hommes dégage la puanteur des cadavres.
Telles sont les représailles appropriées qui sont les leurs. Dieu écrit dans leur registre tous les péchés de ces faux croyants déloyaux, de ces faux apôtres et de ces faux ouvriers, puis, au bon moment, il les jette au milieu des esprits impurs, laissant ces esprits impurs souiller leur corps entier à leur gré, afin qu'ils ne se réincarnent jamais et ne voient plus jamais la lumière. Ces hypocrites qui exécutent du service pendant un temps, mais qui sont incapables de rester loyaux jusqu'à la fin sont comptés parmi les méchants par Dieu, de sorte qu'ils marchent dans le conseil des méchants et en viennent à faire partie de leur populace désordonnée. À la fin, Dieu les anéantira. Dieu rejette et ne prête pas attention à ceux qui n'ont jamais été fidèles au Christ ou n'ont pas du tout contribué de leur force au changement de l'ère, il les anéantira tous. Ils n'existeront plus sur la terre, et encore moins gagneront-ils un passage dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont jamais été sincères envers Dieu, mais qui sont forcés par les circonstances de traiter avec lui machinalement, sont comptés parmi ceux qui exécutent du service pour son peuple. Seul un petit nombre de tels hommes survivront, tandis que la majorité périra avec ceux qui ne sont même pas qualifiés pour exécuter du service. Finalement, Dieu amènera dans son royaume tous ceux qui ont le même esprit que Dieu, le peuple et les fils de Dieu, et ceux qui sont prédestinés par Dieu à être des sacrificateurs. Ils seront la distillation de l'œuvre de Dieu. Quant à ceux qui ne peuvent être classés dans aucune des catégories établies par Dieu, ils seront comptés parmi les non-croyants et vous pouvez sûrement imaginer ce que sera leur fin. Je vous ai déjà dit tout ce que je devrais dire, la route que vous choisissez relève de votre décision à vous seul. Ce que vous devriez comprendre, c'est ceci: l'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme et le juste tempérament de Dieu ne montre de miséricorde pour aucun homme. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont régis par les règlements, par les lettres, et enchaînés par l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Ceux qui ne reçoivent pas l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essaies seulement de garder les choses telles qu'elles en restant stables et n'essaies pas de changer le statu quo et de te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre, pourtant tu restes assis passivement à attendre la destruction, t'accrochant à ta sottise et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent-ils te transporter dans une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à chercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des lettres qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas des vérités qui sont capables de donner la vie. Les écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue, et ne sont pas les paroles de sagesse qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, encore moins les chemins qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réflexion? Ne te fait-il pas prendre conscience des mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu aller toi-même au ciel pour jouir du bonheur familial avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui œuvre maintenant, regarde pour voir celui qui réalise maintenant l'œuvre consistant à sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'obtiendras jamais la vie. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez
Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Toute personne qui ne croit pas en Dieu incarné, c'est-à-dire toute personne qui ne croit pas à l'œuvre et à la parole du Dieu visible et ne croit pas au Dieu visible, et à la place adore le Dieu invisible dans le ciel, n'a pas Dieu dans son cœur. De tels gens sont rebelles et résistent à Dieu. Ils manquent d'humanité, pour ne rien dire de la vérité. De plus, ces gens ne peuvent pas croire au Dieu visible et tangible, et pourtant ils considèrent le Dieu invisible et intangible comme très crédible et très réjouissant. Ils ne cherchent pas la vérité réelle, ni la véritable essence de la vie, encore moins la volonté de Dieu. Au contraire, ils cherchent l'excitation. Ce qui leur permet davantage de satisfaire leurs propres désirs, sans aucun doute, ce sont leurs croyances et leurs quêtes. Ils croient en Dieu seulement pour satisfaire leurs propres désirs et non pour chercher la vérité. De tels gens ne sont-ils pas des malfaiteurs ? Ils ont extrêmement confiance en eux-mêmes et ils ne croient aucunement que Dieu dans le ciel détruira de tels, bonnes gens, comme eux. Au lieu de cela, ils croient que Dieu leur permettra de rester et en plus les récompensera généreusement pour avoir fait beaucoup de choses pour Dieu et avoir fait preuve de grande loyauté envers lui. S'ils devaient aussi suivre le Dieu visible, dès que leur désir ne serait pas satisfait, ils contre-attaqueraient Dieu immédiatement ou se mettraient en colère. Ils démontrent qu'ils sont de vils petits chiens qui ne cherchent toujours qu'à satisfaire leurs propres désirs, ils ne sont pas intègres dans la poursuite de la vérité. De tels gens sont les soi-disant méchants qui suivent Christ. Ces gens qui ne cherchent pas la vérité ne peuvent absolument pas croire à la vérité et sont d'autant plus incapables de percevoir la fin à venir de l'humanité, car ils ne croient pas toute œuvre ou toute parole du Dieu visible, ils sont également incapables de croire en la destination future de l'humanité. Par conséquent, même s'ils suivent le Dieu visible, ils commettent encore le mal et ne cherchent pas du tout la vérité, ni ne pratiquent la vérité que je requiers. Ces gens qui ne croient pas qu'ils seront détruits sont exactement, à l'inverse, les mêmes gens qui seront détruits. Ils se croient tous si intelligents et ils pensent qu'ils pratiquent eux-mêmes la vérité. Ils considèrent leur mauvaise conduite comme la vérité et donc la chérissent. De tels gens méchants sont très confiants en eux-mêmes, ils prennent la vérité pour doctrine et leurs actes abominables pour vérité, mais à la fin ils ne peuvent récolter que ce qu'ils ont semé. Plus les gens ont confiance en eux-mêmes et plus férocement arrogants ils sont, plus la vérité leur échappe, plus les gens croient au Dieu du ciel, plus ils résistent à Dieu. Ces gens seront punis. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Dieu ne veut pas que plus de gens soient punis, mais espère plutôt que plus de gens soient sauvés et que plus de gens suivent ses pas et entrent dans son royaume. Mais si les gens refusent de reconnaître leurs erreurs, s'ils ne peuvent pas accepter la vérité avec un cœur humble, mais à la place se montrent pointilleux, critiquent et font semblant de comprendre alors qu'ils ne comprennent pas, alors ils seront les perdants à la fin. L'œuvre de Dieu n'attend personne. Son salut n'est pas comme une ordure jetée au hasard sur n'importe qui. Au contraire, il a une cible, avec un objectif et par choix. Si tu ne sais pas le chérir, alors la seule chose qui t'attend sera le jugement et la punition juste de Dieu. Dieu traite tous les gens avec droiture, peu importe ton âge, ton ancienneté ou même toute la souffrance que tu as endurée, le tempérament juste de Dieu reste inchangé pour toujours face à ces choses. Dieu ne traite personne avec grande estime et il ne favorise personne. Son attitude envers les gens est fondée sur leur acceptation ou non de la vérité ainsi que leur acceptation ou non de la nouvelle œuvre en abandonnant toute chose. Si tu peux recevoir sa nouvelle œuvre et recevoir la vérité qu'il exprime, alors tu pourras gagner le salut de Dieu. Si tu es fier de ton statut d'ancien et que tu fais étalage de ton ancienneté en fixant des conditions à Dieu, alors le salut de Dieu te sera refusé. Tout comme les Juifs qui ne pouvaient pas accepter Jésus-Christ, mais qui n'attendaient que le Messie, ce qui leur est arrivé à la fin fut la malédiction et la colère de Dieu, c'est un fait qui est là pour que tous le voient. Nous ne devons pas tirer des conclusions hâtives concernant l'œuvre de Dieu et sa gestion, sinon ce que nous obtiendrons ne sera pas les promesses de Dieu, mais plutôt sa colère, ses malédictions et sa punition, et le désir de toute une vie n'aboutira à rien. En nous appuyant sur la souffrance des expériences passées, ce que nous devons faire encore plus,
c'est de ne pas laisser le salut de Dieu nous échapper et de tenir fermement à toutes les directives et toutes les occasions que Dieu nous accorde, et ainsi éviter la malédiction de Dieu tombant sur nous quand nous ne l'attendons pas. Nous devons patiemment et prudemment attendre la venue de Dieu, adopter une approche prudente devant l'Évangile qui croise notre chemin, prier Dieu de nous fortifier avec foi et prier Dieu de nous accorder un regard spirituel afin que nous puissions discerner toutes sortes de personnes, d'affaires et de choses que nous rencontrons, jusqu'à ce que nous soyons témoins de l'apparition de Dieu. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. La connaissance et les comportements externes des pharisiens n'ont pas sauvé leur relation avec Jésus-Christ. Au contraire, cela leur a fait du tort, et ce sont leur connaissance et leur conception, ainsi que l'image de Dieu dans leur cœur, qui les ont poussés à condamner le Seigneur Jésus. Ce sont leurs imaginations et leur esprit qui les ont égarés, qui ont couvert leurs yeux spirituels, les amenant à ne pas reconnaître le Messie qui était déjà venu, à faire tout ce qu'ils pouvaient pour trouver des preuves et avoir une base solide pour condamner le Seigneur Jésus. C'est leur affreux visage, utiliser l'excuse de soutenir l'œuvre originale de Dieu pour condamner l'œuvre réaliste de Dieu dans le présent. Bien sûr, c'est une erreur que les gens vivant dans n'importe quelle ère sont susceptibles de faire, utiliser de vieilles doctrines et de vieilles règles pour évaluer et condamner des vérités qu'ils n'ont jamais entendues auparavant, pensant qu'ils adhèrent à la vraie voie et conservent leur pureté devant Dieu, qu'ils sont loyaux à Dieu. Mais quels sont les faits? Dieu fait continuellement sa nouvelle œuvre, continuant sa gestion, toujours nouvelle et jamais ancienne. Et que dire des gens? Ils s'accrochent toujours à des choses obsolètes qu'ils pensent être la totalité des expressions de Dieu, se vantant, gonflés d'arrogance, attendant que Dieu leur accorde des récompenses, ayant une attitude qui fait croire que Dieu ne les rejetterait jamais, ne les maltraiterait jamais. Et quel est le résultat? L'œuvre de Dieu continue sans interruption, avec plus de gens de la nouvelle ère qui le suivent et acceptent sa nouvelle œuvre, tandis que ceux qui attendent que Dieu leur accorde des récompenses sont éliminés par la nouvelle œuvre de Dieu et encore plus de gens tombent sous la punition de Dieu. Au moment où leur punition commence, leur vie de foi en Dieu est terminée, et leur fin et leur destination sont terminées. C'est quelque chose que personne ne souhaite voir, mais cela se produit sous nos yeux sans que nous le sachions. Alors cela est-il dû au tempérament de Dieu qui est si impitoyable, ou est-ce la recherche des gens qui est en faute? Est-ce que cela ne vaut vraiment pas la peine que l'humanité s'interroge elle-même? Les portes du royaume de Dieu sont ouvertes, mais seuls ceux qui acceptent le jugement des derniers jours et sont purifiés pourront y entrer. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, clique dès maintenant sur le lien WhatsApp en page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuit. Que la parole de Dieu purifie nos péchés et nous guide sur le véritable chemin du salut et de la purification pour accueillir le retour du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Pourquoi 90% des chrétiens risquent-ils de ne pas entrer au paradis? Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons explorer une question cruciale. Suffit-il de croire au nom du Seigneur Jésus pour être enlevé directement au ciel sans être abandonné par lui? Beaucoup de croyants et de prêtres pensent que Jésus est un Dieu plein de miséricorde et d'amour, et que tant que nous gardons son nom et suivons sa voie, il ne nous délaissera pas et nous fera entrer directement dans le royaume des cieux à son retour. Mais dans la Bible, le Seigneur Jésus nous dit, « Vous serez saints, car je suis saint. »